Let's go. Bon. Ouais, j'ai pas de thème, frère. J'ai pas de thème. Tant pis, frère. Je pense juste raconter ma life. Aujourd'hui, je fais cette vidéo parce que j'ai l'impression que je suis pas à l'aise devant une caméra. Et comme j'ai lu dans mon livre The Way of the Superior Man, j'ai lu que il fallait constamment se challenger et qu'il fallait trouver justement son but, retrouver son but, son essence dans le challenge en tant que man, en tant que homme, pardon. Et c'est ce que j'ai décidé de faire aujourd'hui. J'ai décidé de me forcer à recorder une vidéo. Je ne sais absolument pas ce que je vais dire ou je n'ai pas de sujet précis en réalité. Je me suis juste posé devant la caméra et je vais me forcer à parler, à faire plusieurs vidéos pour qu'en fait, ma peur d'être devant la caméra, je sais pas si c'est vraiment une peur, je pense pas que c'est une peur, c'est plus des pensées négatives, des croyances limitantes qui surviennent. Et je pense que en me forçant à recorder des vidéos, ces pensées-là vont finir par disparaître. Et ouais, aujourd'hui, c'est devenu assez compliqué de me poser devant une caméra sans me dire dans ma tête que ça va être nul ou que ça sert à rien, ou j'ai tout le temps des espèces de croyances limitantes là qui me viennent en tête à chaque fois. Et ouais, effectivement, c'est devenu assez compliqué aujourd'hui de recorder des vidéos. Malgré ma passion pour ça, hein, simplement, j'adore créer des vidéos, je kiffe. Et, et ouais, ces pensées-là sont devenues trop présentes. Donc j'ai envie de me challenger, j'ai envie de voir ce que ça peut donner. Et en même temps de retrouver une discipline qui est, je pense, essentielle aujourd'hui, euh, que j'ai perdue. J'ai des habitudes qui sont restées, j'ai des habitudes qui sont là, et d'autres qui n'étaient pas assez ancrées et qui ont disparu. Avec ma discipline, lol. Je pense que si je devais choisir un livre, là comme ça, qui a changé ma vision, qui a changé ma façon de voir les choses, et qui m'inspire au quotidien et que je relis en permanence, je crois que ça serait vraiment The Way of the Superior Man. Ce livre, c'est un livre qui, en fait, c'est une bible. C'est une bible pour un homme, en fait. C'est un espèce de guide spirituel qui concerne les relations homme-femme, qui concerne le challenge qu'est d'être un homme aujourd'hui. Et d'ailleurs, d'être un homme tout court, hein, ce n'est pas qu'aujourd'hui que c'est un challenge, hein, ça a toujours été un challenge d'être un homme. Et en fait, on se rend pas compte du niveau qu'on peut atteindre, des choses qu'on a encore à apprendre au niveau spirituel, dans la vie, au niveau relationnel aussi. Il y a beaucoup de choses dans ce livre auxquelles je m'identifie, des comportements qu'un homme devrait adopter que je n'adoptais pas. Et que je n'adopte pas encore aujourd'hui parce que, encore une fois, c'est un travail d'une vie. Hein.
C'est pas juste on lit une fois le livre et ça y est, on devient l'homme parfait. Non, c'est un travail d'une vie, c'est de la relecture parce que je l'ai lu une fois, mais en fait, c'est tellement profond qu'il faut que tu le relises au moins 15 fois pour que déjà ça rentre et pour comprendre tous les chapitres. C'est un peu aussi le livre qui redonne foi en l'amour. Je sais que moi, personnellement, j'avais un peu perdu cette passion, cette foi pour le vrai amour, pour le vrai amour homme-femme. Cet amour passionnel, tu vois. En fait, ça fait vraiment prendre conscience que, en tant qu'être humain, on a un don, on a un don et on a quelque chose à apporter aux gens. On a quelque chose à apporter aux gens et que la vie, c'est que tout est énergie en fait. Que tout est amour, que tout est énergie. En fait, tu peux littéralement euh, influencer l'humeur de quelqu'un, influencer la vie, la monter vers le haut positivement. Tu peux tellement apporter aux gens. Et en fait, ce livre, il nous explique que en fait, il faut share your gift. En fait, qu'il faut partager le don que tu as. Il faut partager, donner de l'amour. Peu importe, peu importe ce qui se passe, peu importe qui t'as en face de toi. Ça nous raconte aussi qu'on a des désirs parfois noirs, et qu'il faut en être conscient, qu'il ne faut pas les refouler. C'est un livre hyper intéressant. Je vous le conseille vraiment. En fait, je dirais que le vrai challenge aujourd'hui, c'est de trouver le but dans sa vie, de trouver un sens à sa vie, en fait. C'est ça le plus compliqué aujourd'hui. Et en fait, dans le livre, il nous dit que en fait, le sens à sa vie, on va le trouver en éliminant toutes les distractions, en éliminant tout le confort, en se mettant face à un mur. Et en fait, juste, tu te mets face au mur et tu regardes comme ça, en fait, et tu restes là pendant des heures. S'il faut, tu dors. Tu diminues au maximum ton confort, tu dors par terre, tu regardes pas d'écran pendant que tu manges, t'élimines vraiment toutes les distractions et c'est là-dedans que tu vas trouver le sens à ta vie en fait. C'est là-dedans que tu vas trouver réellement pourquoi t'es là, c'est quoi ta mission de vie en fait. Tu vois, c'est ça. Et j'aime bien cette idée d'éliminer toutes les distractions parce qu'aujourd'hui on a tellement de distractions, notre attention il est tellement sollicité dans tous les sens qu'en fait on en oublie réellement notre mission de vie. En fait on est complètement déconcentré.
Et on peut en perdre notre flamme, notre foi. On peut même perdre espoir. Mais en fait, ça finit toujours par revenir. Ça finit toujours par revenir si on met les bonnes actions en place, si on élimine ces distractions. Je sais que moi, c'est ce qui m'arrive à chaque fois. Quand je me reconcentre, que j'enlève les distractions, je reste avec moi-même, que je vais marcher sans rien, sans musique, sans rien, juste, je suis en face, c'est comme si j'étais en face de moi et que je me parlais. C'est là où réellement, en fait, il y a toutes les vraies questions qui ressortent, il y a toute la vraie discussion que tu dois avoir avec toi-même, elle ressort justement quand tu vas parler avec toi-même sans distraction, ça soit en train de marcher ou même chez toi, assis devant un mur, c'est là que les vraies questions, elles sont posées, que tu te les poses à toi-même, et que les réponses, en réalité, tu les connais. En réalité, les réponses, tu les connais, mais c'est dur. C'est là où il faut être fort, c'est que c'est dur à mettre en place parfois. Ça peut être professionnel, au niveau professionnel comme au niveau émotionnel, relation avec des gens, peut-être une personne que t'aimes. Il y a des choix difficiles à faire parfois. Et je sais que c'est quand je vais marcher tout seul et que je parle avec moi-même que c'est là où j'ai les bonnes réflexions, les bonnes réponses, que les choses essentielles elles viennent, que je suis pas que je suis pas distrait en fait, que je pense pas à des trucs inutiles. C'est dans ces moments-là que je pense aux vraies choses, aux choses qui importent, mais qui importent à long terme, qui importent à mon bonheur. Là, ce que je suis en train de faire, c'est un peu un exercice d'introspection aussi. Là, je suis en train de raconter tout ce qui me vient par la tête en fait. Et là, c'est comme si je parlais, c'est comme si je me parlais. En réalité, cette vidéo, je l'ai fait pour moi. C'est une vidéo que je vais me forcer à publier pour me montrer, pour me challenger, pour me montrer qu'en fait, il n'y a aucun impact, il n'y a aucune honte si je upload la vidéo en fait. Je suis en train de parler tout seul, mais il va rien se passer. Il va clairement rien se passer. Mais j'ai envie de virer les voix dans ma tête. J'ai envie de les virer. La vie, c'est un test permanent, c'est un challenge constant. C'est une expérience incroyable quand tu réalises que tu es en vie, mais c'est un challenge constant. Tu peux rester au même niveau toute ta vie et tu peux choisir de monter les niveaux. C'est dur. En réalité, c'est dur.
Mais c'est tellement worth it. Ça vaut tellement le coup. Parfois, tu peux perdre des niveaux. Mais c'est dur. Et c'est ça qui est passionnant aussi, c'est qu'en fait, tu sais que c'est infini. Ce jeu, il est infini. Le jeu de la vie, il est infini. Tu peux même pas finir le jeu. Il y a tellement de chemins, il y a tellement de chemins à emprunter. Tu peux pas finir le jeu, c'est impossible. Mais tu peux monter un max de level, tu peux monter un max de compétences. Et c'est que l'esprit qui va freiner en fait. C'est que l'esprit qui va freiner. C'est fou. C'est là que tu réalises à quel point la puissance. C'est là que tu réalises la puissance de l'esprit. C'est peut-être l'un des trucs les plus puissants qu'on ait en notre possession. Enfin, qu'on a en notre possession. La force de l'esprit, la foi. Le truc qui fait qu'on n'abandonne jamais, qu'on persiste, qu'on s'améliore à chaque fois. C'est ce qui nous pousse à continuer, c'est ce qui nous pousse à nous lever le matin, à nous lever notre lit, à nous lever notre canapé, à devenir meilleur. Bref, on va essayer de monter ces niveaux.